Alors bonjour à toutes et à tous, re-bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Morning Meeting, nous sommes le 16 février 2016, il est 11 heures. On va parler des paires de devises, du taux de change USDN, du taux de change USD-CAN, de l'euro-dollar. Il y a du mouvement ce matin avec cette réunion à Doha, donc en faveur de l'établissement, alors non pas de quota de production en l'état parce que le marché a d'autres attentes, le marché espère une diminution de la production globale de pétrole pour faire remonter le prix du pétrole, mais en tout cas il semble que Arabie Saoudite, Russie, Venezuela, Qatar, bref, les pays majeurs se soient mis d'accord pour ne pas dépasser les sommets atteints le 11 janvier dernier. On va dire que c'est la première étape en attendant la réunion de l'OPEP du mois de mars et notamment celle semi-annuelle du mois de juin. Or, le marché n'est pas réellement convaincu puisque ce matin c'est l'aversion au risque qui reprend le dessus, certes encore de manière marginale, mais dans tous les cas il y a donc des stratégies de trading. Le GBP, les chiffres de 10h30 ont renforcé la livre sterling, en tout cas sur le GBP USD, avec le maintien des conditions techniques observées ce matin d'un range trading. Vous avez sous les yeux depuis une minute l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vais donc le retirer, mais c'est bien sûr un point de marché réalisé à titre purement indicatif. Vous assistez au morning meeting. Je commence par ce qui m'intéresse puisque c'est là où il y a une stratégie de vente immédiate à mettre en place. En tout cas, c'était ce matin qu'il fallait le faire. L'USD Yen. Alors, deux choses m'intéressent sur l'USD Yen. La première chose, le graphique fondamental de fond, le weekly, je vous le remontre tous les jours depuis des semaines. Épaule, tête, épaule, objectif des cibles non atteintes, 110, 106, ce sont des targets que j'envisage pour l'ensemble de l'année. Non mais moi ce qui m'intéresse c'est ce matin, double divergence, divergence baissière cachée, ça c'est la plus puissante dans le sens de la tendance. Le RSI ici en H4 qui a dépassé ses sommets du mois de février alors que le prix reste en deçà de la résistance. Et cette divergence baissière cachée est renforcée par une divergence baissière standard cette fois-ci sur le RSI H1. Elle était donc ici, elle rendait suspect le sommet qui avait été fait à 114,90, qui était donc neutralisé ici par deux creux, deux sommets descendants sur le RSI H1. Depuis donc la div est validée, cassure des 114,25. Je pense que ce marché va revenir chercher cette ligne de tendance haussière en place depuis le début du mois. Donc l'idée c'est de revenir à 113,50. Bon, bah, enfin en tout cas voilà. Là la stratégie de vente c'est trop tard quoi. C'était à la divergence baissière standard. C'était entre 114,25 et 114,50. Encore possibilité de le prendre à la cassure tout à l'heure des 114,25. Il y a eu un pullback. Regardez vos bougies 15 minutes. Le marché a brisé 114,25 et est remonté à 114,15. Désormais, la stratégie se déploie bien sûr pour ceux qui sont dedans. C'est le yen qui se renforce. C'est aussi le dollar américain qui reste sous pression depuis 2 semaines et notamment la semaine dernière. Et la double audition de Madame Yellen devant le Congrès des États-Unis qui a largement reporté dans le temps la poursuite du cycle haussier des taux d'intérêt de la Fed, puisque en l'état le marché n'attend plus cette année de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds après un premier relèvement le 16 décembre dernier. Alors factuellement parlant, on va se concentrer là sur les graphes intraday. Le ZOO a été publié tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, en Allemagne, avec une influence directe sur l'euro. Alors l'euro dollar qui se reprend, mais je pense que c'est essentiellement le dollar US qui est mis sous pression. Alors il n'est pas mauvais, hein, l'indice du sentiment économique ZOO publié en Allemagne au titre du mois de février. Le consensus l'envisageait à 10,3, il ressort à 13,6. Les conditions actuelles sont légèrement en deçà des attentes. Par contre, les perspectives dépassent les attentes du marché. Alors, ce sont toujours deux aspects qui se neutralisent, mais le marché étant avant tout projection, on peut considérer que c'est les perspectives qui ont plus d'impact et celles-ci dépassent les attentes. Ce qui peut donc agir favorablement sur l'euro. On va largement reparler de l'euro GBP et de l'euro dollar. Bienvenue donc au morning meeting. Alors voilà, le son il est à fond, mais je vais encore le renforcer. Alors l'USD Yen tout d'abord, bon bah voilà, on y est ou on n'y est pas. Par contre, ce qui sera à terme intéressant, c'est si l'USD Yen brise la ligne de tendance haussière du rebond hein, depuis la semaine dernière, et je pense qu'on va finir par le faire parce que honnêtement, bon, vous connaissez la vue de marché de fond, mais en H4, lorsqu'on a des divergences baissières cachées derrière,
il y a une reprise forte de la tendance sous-jacente et celle-ci, elle est baissière. Alors, je pense que l'USD Yen, s'il rebondit cet après-midi en session US vers 114,25, 114,30, reste un bon trade à prendre. On gère son risque au-dessus de 114,80. Donc, c'est très convenable. Hein, on parle de à peine quelques dizaines de pips. Parce que derrière, l'objectif, c'est de retomber en direction des 112,50, 113, voire à terme en deçà. J'estime toujours probable que ce marché rejoigne un jour les 110. En tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique intraday des stratégies de trading, il y avait vraiment tout ce matin rassemblé, la div baissière cachée en H4, la div baissière standard en H1, qui est ici honnêtement assez limpide. Elle rendait suspect ce sommet ici de la session asiatique à 4 heures du matin, lorsqu'on a tapé 114,86, confirmé par la cassure des 114,25. Bon, dans un premier temps, au moins aller chercher un retour à 113,50. Et si le marché rebascule sous 113,50, comme je pense qu'il finira par le faire, là derrière, on retombe en direction des plus bas. L'eurodoll, bon, pas grand chose depuis ce matin. Je pense depuis hier que les acheteurs peuvent se remobiliser au-dessus des 1,11. C'est le niveau horizontal. Alors la zone c'est 1,1060, 1,11. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des 1,1080. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est la médiane. Hein, c'est entre 1,1060 et 1,11. Mais va-t-on y aller? Ça c'est la question qu'on peut se poser. En H4 je vois l'amorce d'une stabilisation. Dans tous les cas, qu'on y aille ou pas, c'est le seul bon point d'entrée que suggère l'analyse technique. Il n'y a rien à 1,1150 sur le plan technique. Donc ça reste 1,1080, 1,11, la zone de prix qui m'intéresse. Il n'y a pas là à court terme une volatilité excessive. En données horaires, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Peut-être un petit drapeau. Il n'y a rien de réellement satisfaisant. Voilà, moi ce qui m'intéresse, ça reste 1,1080, 1,11 et pour l'instant le marché y tend. Donc rien de nouveau sous le soleil depuis ce matin. Le GBP USD reste enfermé dans un range, peut-être un triangle, aucune idée, mais en tout cas 1,44, 1,4560. 1,4560, le plus bas de l'année 2015, reste une bonne résistance à vendre. Regardez le GBP USD en weekly chart, on va le faire. Allez, la disposition graphique, je l'ai conçue pour ça, toute nouvelle disposition graphique. On reste en deçà des plus bas de 2015, donc ça reste au fond une bonne résistance. D'ailleurs, le marché a fait avec les chiffres de la production industrielle au Royaume-Uni un aller-retour dans ce range. Mais depuis ce matin, rien réellement de nouveau. 1,44 continue de rassembler les acheteurs. Et la proximité des 1,4560 et peut-être maintenant de la partie haute de ce triangle d'attirer les vendeurs. Le taux de change USD CAD, volatilité, nous voilà ce matin, avec bien sûr le prix du pétrole. Alors on va l'étudier ensemble, mais vous avez assisté à l'instant à un tour d'horizon complet des matières premières. Alors moi ce que j'envisageais ce matin sur le plan purement technique, c'est que la cassure des 1,3813 permettait d'envisager une baisse en direction des 1,3640. Et puis donc voilà l'annonce avec pas réellement des quotas de production, mais en tout cas il y a un plafond. Plus que parler de quotas de production, ce matin c'est un plafond. Voilà, la production atteinte le 11 janvier sera un plafond. C'est probablement pas suffisant. Techniquement parlant, 1,3813 reste résistance sur l'USD-CAD. Alors forcément, en H4, on a quand même une mèche basse. Mais voilà, sous 1,3813, je pense toujours qu'il y a un risque de voir ce marché se replier. Peut-être du fait du dollar US, on verra. Autant vous dire que la conviction que j'ai sur l'USD Yen écrase largement celle que j'ai sur l'USD CAD. L'USD CAD, avec la volatilité qui est propre au CAD, honnêtement, je m'intéresse beaucoup plus au pair en Yen. En tout cas, 1,3813 reste résistance sur ce marché. 14h30, 16h cet après-midi, des chiffres aux États-Unis importants. Empire Manufacturing, un indice de confiance dans le secteur immobilier résidentiel à 16h, peuvent avoir une influence sur le dollar US. De toute façon, la moindre statistique américaine décevante sera le dollar US sera vendu. La moindre stat décevante, parce que le marché a compris que la Fed était empirique. Mais au contraire, la moindre bonne statistique peut renforcer le dollar US. C'est-à-dire que le marché a bien compris que la Fed n'avait pas de plan précis. Elle reste plus que jamais, comme elle l'est d'ailleurs ces dernières années, data dependent. Donc voilà, le marché surréagira à n'importe quel stat US. Regardez vendredi dernier avec les ventes au détail.
C'est ce qui avait donné le point de départ d'une baisse forte de l'euro-dollar sous les 1,1375. Alors l'eurodoll, ça n'a pas changé, hein, on est toujours dans ce canal. Je vais vous le remonter en données journalières. Bon, moi ce qui m'intéresse, ça reste, comme d'habitude, la zone de prix. La zone de prix, indice 60, indice 80. Alors, malgré tout, peut-être une ligne de tendance qui soutient les cours sur le court terme. Ok, bon. Alors, j'avoue, il y a cette ligne de tendance, ça m'embête. Parce que en effet, elle matérialise un support à 1,1120. Bon. C'est vraiment pas évident, parce que la zone idéale, ça reste indice 60, 1,11. On a l'amorce d'une réaction sur cette ligne de tendance. Mais je suis pas convaincu qu'il s'agisse de la bonne ligne de tendance. En tout cas, bon, cela explique une partie là, de la réaction favorable de l'eurodoll. En tout cas, bon, ce que je pense, ce que vous pouvez retenir maintenant, c'est que toute remontée de l'USD Yen vers 114,25 pourrait être considérée comme un bon pullback pour reprendre donc la stratégie de vente du taux de change USD Yen. AUD-USD, rien de nouveau sous le soleil, toujours 0,70, on rebondit dessus, rien à dire. Le NZD-USD, il est retombé violemment avec les nouvelles prévisions d'inflation de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, ABC. Le marché travaille toujours 0,66, soutenu par cette ligne de tendance haussière. Est-ce qu'on peut acheter? En tout cas, on peut gérer son risque. C'est-à-dire qu'une stratégie d'achat maintenant du NZD-USD, c'est un stop de 30 pips, sous 0,6562. Après, j'ai pas une conviction forte, mais en tout cas, sur le plan technique, c'est à envisager en gérant son risque sous 0,6562. Euro-GBP, réaction intéressante sur 0,77. Premier support. Depuis 2 jours, l'euro-GBP réagit favorablement sur 0,77. Écoutez, pourquoi pas faire confiance au support pour une stratégie d'achat de remontée de l'euro-GBP. Pourquoi pas? En tout cas, on peut gérer son risque. Et d'autre part, vous avez toujours en weekly chart ce canal. Voilà. Alors, on a cette belle ligne de tendance haussière. En même temps, on a la mèche de la semaine dernière sous 0,79. Mais il n'y a pas de div en weekly. Il n'y a pas de divergence baissière. Donc ça reste au fond intéressant. Après, en D1, bon, c'est pas une div, on est repassé à la neutralité. Donc écoutez, au-dessus de 0,77, je vais faire confiance à la tendance. GBP Yen comme USD Yen, potentiellement un pullback parfait et un rejet sous la première résistance à 166 Yen. Donc en effet, on a ce scénario de voir le GBP Yen rééchouer sous 166. J'attends de voir quand même la clôture des 1. J'ai une préférence nette pour l'USD Yen. Essentiellement parce que vous connaissez ma vision de fond de l'USD Yen, mais parce qu'il y a cette divergence baissière en H4, confortée par cette divergence baissière standard, non plus cachée, en H1. Donc maintenant, sous 114,86, j'estime que le rebond est potentiellement terminé. Ok, les indices boursiers. Laissez-moi juste ouvrir ma nouvelle disposition sur les indices. Et je vais vous donner mon point de vue donc sur DAX, CAC et l'indice Eurostoxx 50. Alors simplement le temps que ça ouvre. Alors, les indices. Ok. En l'état, les marchés actions européens n'ont donné aucun signal technique d'achat. Le marché se contente de rebondir en direction de ses premières résistances, celles mentionnées hier ici même dans ces colonnes, 9300 sur le DAX, 4160 sur le CAC et 2900 points sur l'Eurostoxx 50. Pour le moment, les indices boursiers de la zone euro conservent une tendance baissière bien construite. Qu'est-ce que j'appelle une tendance baissière bien construite sur le plan technique? Impulsion, range ou rebond technique. Là, on a fait un biseau, impulsion. Là, on avait refait un wedge, impulsion. Et là, on a peut-être fait simplement un rebond technique. On va dire que le benchmark Eurostoxx 50 parle là pour l'ensemble des indices boursiers de la zone euro.
Le fait de voir aussi les paires en yens échouer sur leur première résistance, ça va aussi dans le sens d'un retour de la version pour le risque. Et d'autre part, le marché montre ce matin sa déception. Comme il considère que c'est une demi-mesure, une mesurette, de ne pas dépasser le plafond de production de pétrole établi le 11 janvier dernier. J'ai pris le temps sur le site d'HeliFX en page d'accueil. Alors je vous donne le lien vers l'article. J'ai écrit ça tout à l'heure. Alors vous avez le lien éventuellement si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus dans la section commentaires. Les attentes fondamentales du marché pour commencer à penser stabilisation. Je dis bien pour commencer à penser stabilisation. Alors, ces attentes fondamentales, j'en ai listé 6. Alors, la première, la modération dans le cycle haussier des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. On peut dire que c'est à peu près en cours. Confirmation du cycle économique favorable aux États-Unis. Peut-être que cela permet en tout cas à Wall Street de tenir ses supports pour l'instant. Deuxième attente, l'engagement par la BCE de la phase 2 de son programme de quantitative easing. Le marché se projette maintenant sur la réunion du 10 mars prochain. Rien n'est certain. La BCE peut refaire le coup de décembre dernier, rendre davantage négatifs ses taux d'intérêt, mais le marché veut plus. Pour preuve, le refinancement négatif de la BOJ, Banque Centrale du Japon, n'a servi à rien, n'a eu un impact haussier que de quelques heures avant d'être violemment vendu. Le marché, pour se sentir rassuré, n'a Dieu que pour le volume monétaire mensuel du programme de quantitative easing. Attente fondamentale numéro 3. Mise en place de quotas de production réels par l'OPEP et la Russie pour faire remonter le prix du pétrole. Ce matin, l'OPEP et la Russie se sont mis d'accord à Doha pour ne pas dépasser le plafond atteint le 11 janvier dernier, mais il ne s'agit pas de quotas de production. L'attente fondamentale numéro 4, l'écartement du risque de crédit pour le système bancaire en Europe et aux États-Unis. Le marché veut avoir la certitude que tout risque systémique est écarté, ou si il est identifié, qu'une recapitalisation arrive immédiatement. Et là, il y a une forme d'incertitude parce que voilà, il y a eu les tests de résistance, il y a les créances pétrole et gaz. Le marché se dit qu'à tout moment, on pourra avoir une annonce, quelque chose. Donc, il y a du doute qui persiste. Attente fondamentale numéro 5, l'établissement d'un plancher pour le rythme de la croissance économique en Chine. Je dirais que le meilleur agrégat, ce sont les chiffres du commerce extérieur. Tant que mois après mois, le taux de variation en rythme annuel du niveau des importations et des exportations en Chine reste négatif. Lundi dernier, publication, hier, moins 19% pour le rythme des importations chinoises. Mais tant que cette contraction se poursuit et qu'elle reste à 2 chiffres, le marché n'a absolument pas la conviction que le ralentissement de la croissance économique en Chine a trouvé un plancher. Et enfin, et ça on a besoin de temps, la poursuite de la reprise économique au sein de la zone euro. Donc voilà, et pour l'instant ces éléments ne sont pas présents. Alors sur le plan technique, pour l'instant, les marchés actions de la zone euro échouent sur leur toute première résistance. La séance du jour sera très importante parce qu'hier on a fait des gaps haussiers. Ça doit être immédiatement confirmé par des cassures de résistance. Donc pour me prononcer définitivement sur ces indices boursiers de la zone euro, j'attends de voir la séance du jour. Si elle est négative et qu'on échoue sous la toute première résistance, le gap haussier d'hier a une bonne probabilité d'être comblé. Pour l'instant, DAX 9300 points résistance. En tant que première résistance, ça se vendait. CAC 4160 points première résistance. En tant que première résistance, cela se vendait. Le risque à terme reste toujours les indices boursiers américains. Les indices boursiers américains qui pour l'instant ont tenu leur support majeur, mais je crains toujours à terme, et ce serait dommageable pour les marchés boursiers, l'alignement du S&P 500 sur l'USD Yen, deux marchés fortement corrélés. L'USD Yen, lui, il a craqué en brisant les 116. Le SP500 tient toujours son support majeur à 1810 points. On a eu une mèche basse la semaine dernière avec une réserve fédérale se montrant plus accommodante, mais le marché n'a pas cassé de résistance. Et tant qu'un indice boursier ne casse pas de résistance dans un cycle baissier, il menace toujours de casser des supports. Le Bund reste fermement bien orienté. À peine entame-t-il la formation d'un range alors que pourtant les marchés actions ont rebondi, formant d'ores et déjà un premier support sur 164-163. Je pense que le marché dérive à plat jusqu'à recevoir le soutien de lignes de tendance. Donc je fais toujours confiance à la tendance haussière du Bund. On peut dériver à plat au-dessus de 163, 50, 164. Il n'y a pas eu d'impact baissier de la séance du 11 février dernier.
Bon, le marché a toujours en tête ce que annoncerait donc la Banque Centrale Européenne le 10 mars prochain. Alors, je vais repasser sur le Forex. Alors, je vais vous montrer juste alors un chart. Ah bah je l'ai plus là-dessus, bon, c'est pas grave. Alors, on va étudier le pétrole, hein, parce que c'est la meilleure façon de voir comment le marché interprète les décisions des pays producteurs. Alors, laissez-moi juste aller chercher la disposition. Voilà. Il y a deux choses à observer sur le pétrole. Il y a bien sûr ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Et il y a maintenant les niveaux techniques qui, s'ils étaient débordés, montreraient que le marché est convaincu. Alors on constate ce matin que le marché n'est pas convaincu par ces mesurettes. Qu'en est-il maintenant? Regardez-moi ce graphique. Avez-vous le sentiment que le marché a obtenu ce qu'il voulait? Euh, un plafond de production, qui est le plafond de prod atteint à une date précise, n'est pas l'établissement de quotas de production. Le marché veut des quotas de production en dessous du niveau actuel de la production. Ce qu'il attend, c'est une diminution de l'offre. Et pas prendre les sommets récents atteints en disant on n'ira pas au-delà. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Ce que vous montre aujourd'hui l'évolution du prix du pétrole, alors la journée n'est pas finie. J'ai superposé ici en données journalières l'UK Oil et l'US Oil. Vous avez l'US Oil, le pétrole brut US, avec cette ligne verte, et vous avez la l'UK Oil. C'est que pour le moment, l'UK Oil, qui était le plus fort, c'est pour ça que je m'y intéresse, parce que c'est lui qui était le plus fort. La semaine dernière, quand ici l'US Oil faisait des nouveaux plus bas marginaux, l'UK Oil, lui, en était très loin et tenait son support. Le niveau qui m'intéresse le plus sur le Brent, c'est le niveau des 36-20 dollars, 36-10, 36-20, en rouge ici, parce que c'était le plus bas de la crise financière de 2008. Ce qui serait un jour un vrai signal technique positif sur le pétrole, ce serait de refranchir sur l'UK Oil les 36-20 dollars, le plus bas de la crise financière de 2008. Et là, on aurait un signal technique swing, pour la première fois, le débordement d'une résistance en daily. Et autant vous dire que, je vais retirer l'US Oil, on y verra plus clair, que l'UK Oil n'a pas franchi de résistance swing depuis mai 2015. Vous avez ici un beau canal de baisse sur le pétrole. Donc, bien sûr qu'il y a un impact du prix du pétrole sur les indices boursiers, l'impact sur les compagnies pétrolières, l'impact sur le système bancaire ou tous les capitaux privés qui ont pu participer au financement de projets dans ce secteur-là. Et donc, tous ces acteurs attendent une remontée du prix du pétrole parce que derrière remontée du prix du pétrole, remontée des recettes. Remontée des recettes qui suggèrent que certains projets deviennent rentables. Et si c'est le cas, les compagnies, elles, eh bien, pourront continuer leur activité et d'autre part rembourser leurs créanciers. Bref, il y a beaucoup d'attentes. Sur le plan technique, aucun signal d'achat sur l'UK Oil. Et voici la réaction aujourd'hui de ce qui a été fait à Doha. Bon, le marché n'a même pas réellement attaqué les 36,20. Donc, le marché vous dit ce matin, à Doha, vous nous annoncez une mesurette. Il ne s'agit pas des attentes fondamentales du marché. L'attente fondamentale du marché pour ce qui concerne le prix du pétrole, c'est la mise en place de quotas de production et non pas d'un plafond correspondant à un sommet récent atteint par la production mondiale de pétrole. Donc, le marché reste sur sa faim. Alors, je vais revenir sur le FX. Et répondre donc à vos questions. Alors, est-ce que l'euro-dollar peut remonter à 1,30? Alors, le zoo allemand, il n'est pas bon pour les conditions économiques actuelles, il est bon pour les perspectives. C'est toujours le même topo en fait, hein. Il y a toujours ces deux aspects. Après, en partant du principe que le marché n'est que projection,
Je pense qu'au-delà des conditions économiques actuelles, il se projette surtout sur les attentes. Alors, euro-dollar, question. Alors l'euro-dollar, j'ai tenté de vous le décortiquer un peu dans tous les sens ces dernières heures. Je maintiens mon point de vue. La seule bonne zone d'entrée pour une stratégie d'achat se trouve à 1,1080 et se trouve dans le cas d'un alignement, il faudrait des prix sur support, 1,1080 et un RSID 1 sur 50. Donc c'est ce qui, moi, m'intéresse. Y a-t-il un risque de carrément revenir dans le bas du canal? C'est une possibilité, mais en tout cas, le premier prix qui permettrait de gérer son risque, c'est cette incursion 1,1060, 1,11. Bonjour François, mon sentiment sur le DAX pour les prochaines heures, baissier sous 9300, sous la première résistance. Baissier sous 9300, la première résistance. Alors le stock 600, on peut tout à fait pratiquer l'analyse technique sur le stock 600. Bon, moi j'utilise l'Eurostoxx 50, mais bon après, lorsqu'on pratique l'analyse intramarché, donc on s'intéresse aux indices boursiers de la zone euro, moi j'ai l'habitude de pratiquer cette analyse technique conjointe sur DAX, CAC et Eurostoxx 50, parce qu'elle est déjà en l'état une bonne sélection. Après, on peut toujours en ajouter. La différence entre l'UK Oil et l'US Oil, ce sont tout simplement deux produits de nature différente dans leur composition. Je ne peux pas vous donner les détails, je peux être un expert du pétrole, mais ce sont deux marchés différents, deux produits différents. Ils ne sont pas composés de la même façon. Donc ils ont un prix différent, mais ça reste parfaitement corrélé. Donc pour résumer sur le FX, 1,1061, vous avez compris, j'attends. Le GBP USD, en dépit des chiffres de ce matin, analyse technique inchangée, 1,44, 1,4560. USD Yen, j'estime que c'était le trade de la matinée. Ce matin, on en a parlé dans le Good Morning Euro Dollar, la vente sous 115. Divergence baissière cachée H4, divergence baissière standard H1. Le risque maintenant, c'est de briser cette ligne de tendance. Alors là, on retombe tout en bas. Une remontée éventuelle vers 114,25, c'est une bonne opportunité de vente. Voilà, je monte le son à fond. Je pense que là, ça doit être beaucoup mieux. Alors, y a-t-il une corrélation? Alors, USD-CAD, USD-Yen, ce serait la dimension USD. Écoutez, pas réel, pas réellement. Pas réellement. Euh, Sauf à envisager bien sûr que l'évolution du CAD, donc du prix du pétrole, fait partie de la version générale au risque, c'est une des attentes fondamentales. Écoutez, USD CAD sous un 38,13, ça reste short, techniquement parlant, mais rien ne vaut l'USD Yen pour une stratégie de vente. Alors l'once d'or c'est simple, hein. Aujourd'hui réaction positive sur 1175, c'est le support à impérativement préserver, comme les résistances sur indice boursier. L'once d'or doit aujourd'hui former un creux sur 1175-1180. Si c'est le cas et qu'il réagit favorablement, il restera dans sa tendance annuelle, alors celle qui a démarré le 1er janvier, qui est une dynamique positive. Voilà, écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentif. Aujourd'hui, les choses se passent sur les paires en yens, et notamment l'USD yen. Cet après-midi, un regain de volatilité viendra des chiffres macroéconomiques aux États-Unis à 14h30 et à 16h. Moi, je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider. Et on reparlera des indices boursiers américains, des paires majeures, du pétrole, de l'or, du Bund, des marchés actions européens. Merci à tous et à tout à l'heure.